Prions pour demander l'aide de Dieu. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ta grâce qui abonde envers ceux qui se confient en ton Fils seul. Nous voulons te prier que tu nous donnes de comprendre, de voir ce que tu nous dis ce matin, de te croire et de venir à Jésus pour y trouver tout notre salut et pour nous appuyer sur lui seul. Ouvre nos yeux pour que nous puissions des merveilles dans ta parole et pour que nous puissions voir surtout la gloire de ton Fils, pour que nous puissions nous confier à lui entièrement pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ce matin Marc chapitre 7 et les versets 24 à 30. Donc c'est sur la page 1123. 1123, Marc chapitre 7 à partir du verset 24. Écoutons la sainte parole de notre Dieu. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répond-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un jeune homme qui était en train de faire des études en théologie, pas en France. C'était à une faculté où il s'est rendu compte, peu à peu, qu'il s'agissait en effet d'une faculté très très libérale. Et le jour où il s'est rendu compte qu'il y avait un problème vraiment grave, c'est le jour où ils ont discuté cet épisode-ci du ministère de Jésus et cette rencontre avec la femme syrophénicienne ou la femme cananéenne. Et dans ce cours, ce jeune homme a entendu que ce passage représentait un moment merveilleux dans la vie de Jésus, à savoir le moment où Jésus se serait repenti de son racisme. Et cette petite faculté libérale n'est sûrement pas le seul endroit où on pourrait entendre ce genre de choses. Disons-le tout de suite, ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. Jésus n'a jamais eu à se repentir de quoi que ce soit, sinon il ne pourrait pas être le sauveur dont on a besoin. Pourtant, c'est quoi cette histoire ? C'est quand même étrange, cette interaction, n'est-ce pas ? En tout cas, en première vue. Ce qui est clair, c'est que le véritable Jésus que nous présente l'Évangile n'est pas une sorte de gourou souriant, de philosophe souriant, un sorte de hippie religieux. Non, c'est un homme avec une mission très claire et importante, un message qui remet en cause la compréhension populaire des choses. Et ce que voient les gens quand ils voient Jésus, c'est vraiment inédit. Il est très différent de tous les hommes, de tous les prophètes, de tous les leaders qui l'ont précédé, ainsi que des enseignants de l'époque. Et pourtant, quand on lit l'Ancien Testament, Jésus ressemble fortement à quelqu'un
dans l'Ancien Testament, mais pas les êtres humains qu'on y rencontre. C'est plutôt à Yahvé lui-même que Jésus ressemble. Mais ici, on voit Jésus qui sort un propos qui paraît très offensant. À vrai dire, il y a pas mal de gens qui diraient que les propos qu'on a regardés la semaine dernière sont offensantes. Ce qu'il enseigne sur le péché, la corruption universelle du cœur humain. Mais ici, c'est quand même différent. Il semble que Jésus insulte une femme de manière personnelle. De plus, elle l'accepte et elle est même louée pour cela. Ce n'est pas du tout très politiquement correct, tout ça. Simplement une interaction régressive, démodée. Mais rappelons-nous d'un fait assez basique que l'on a croisé plusieurs fois déjà dans l'évangile de Marc. Jésus parle très souvent en paraboles. Et le but des paraboles n'est pas simplement de rebuter, ni de rendre impossible à comprendre. Une parabole est toujours un appel, une invitation à écouter assidûment. C'est un test pour chercher qui écoute vraiment ce que dit Jésus. Et c'est ce qu'on a ici en fait. C'est ce que nous voyons. Et avant donc de rejeter Jésus et ses paroles d'emblée ici, prenons le temps de regarder cette parabole en détail et cette interaction en entier. Pour établir un peu le contexte, on se trouve ici à un tournant très important dans le ministère de Jésus. Jusqu'ici, et depuis le début de son ministère, depuis son baptême, Jésus a passé la grande majorité de son temps soit à Capernaum, soit dans les alentours, donc dans la région appelée Galilée, donc au nord et au nord-ouest du lac de Galilée. Donc si ça c'est le lac de Galilée, ça ressemble à peu près à cette forme-là, à la forme d'une main, il a été principalement là et là, mais il est resté vers là. Il a fait une traversée vers là, mais ça n'a pas duré très longtemps, donc il est resté principalement là. Et donc c'était un ministère centré sur Galilée. Ici, ça change. Il part. On a eu pendant ce temps-là, on a eu le martyre de Jean-Baptiste sous Hérode, le roi de cette région. On a eu l'opposition croissante et intense avec les pharisiens et les autorités religieuses, telles que l'on a vu la semaine dernière, en particulier. Les gens sont même venus de Jérusalem pour s'opposer à lui. Et on a aussi l'impossibilité de trouver un temps et un lieu où il peut simplement se retrouver seul avec ses disciples. Ça fait plusieurs semaines qu'on voit des passages où Jésus essaye désespérément de trouver un temps et un lieu pour se retrouver seul avec les disciples. Donc depuis le milieu de chapitre 6, c'est ce qu'il cherche à faire. Donc suite à tout cela, il quitte la région. Au verset 24, le langage marque non seulement que Jésus a continué pour se retrouver dans une autre ville, il quitte le lieu. Littéralement, à partir de ce lieu, il s'est levé, il est parti dans la région de Tyr. Et donc s'il était principalement là maintenant il va là. Il va vraiment assez loin. Et c'est bien plus loin en effet, au nord-nord-ouest. Et donc, pour les chapitres qui suivent, on sera dans ces lieux un peu plus lointains. Et surtout des lieux bien plus mixtes, avec plein de peuples différents. Et donc, bien évidemment, plein de non-juifs. En fait, c'est des territoires maintenant où les habitants sont principalement des païens. Il y avait des juifs, mais c'était principalement des païens. Là, dans notre passage aujourd'hui, il est à Tyr. Aujourd'hui, c'est le Liban. C'est une région qui, d'un côté, a fourni pas mal de matériel pour la construction du temple, les cèdres du Liban, etc. Mais c'est ce territoire qui a surtout été un ennemi pour Israël, historiquement. C'est de Tyr qu'est venue la reine idolâtre Jézabel, qui a causé plein de problèmes pour Élie. C'est de cette région que le culte de Baal a infecté le peuple de Dieu par le passé. C'est le lieu d'origine de ce culte de Baal.
Donc Jésus n'est plus dans un territoire majoritairement juif. La plupart des gens ici sont vraiment des païens et un lieu historiquement l'ennemi d'Israël. On voit que Jésus veut éviter d'être dérangé. Il trouve une maison, il y va. Il veut vraiment pas que les gens sachent qu'il est là. Il veut du temps pour enseigner les disciples. C'est pas parce qu'il voulait pas aider des gens. Il est toujours ouvert à l'idée d'aider des gens, mais il voulait simplement, probablement, trouver un lieu, un temps où d'abord il pouvait se reposer et surtout enseigner les disciples. Depuis plusieurs semaines, on est dans cette section où Jésus veut former, il veut enseigner ses disciples à lui pour leur ministère. C'est la phase de ministère dans laquelle il est maintenant. Mais la renommée de Jésus s'est étendue quand même partout, et même jusque-là. Et donc cette femme vient interrompre tout cela. Et pourtant, comme on verra, c'est toujours une occasion pour Jésus d'enseigner, de former ses disciples. En fait, quand on compare le récit de Matthieu et de Marc de cet épisode, on a les deux qui le racontent. Matthieu présente beaucoup plus la tension et l'aspect dramatique de cette conversation. Il rapporte beaucoup plus directement ce que l'un et l'autre disent. Dans la version de Marc, on a moins de drame, mais c'est quand même très important comme une leçon pour les disciples et pour nous finalement aussi. Donc regardons cette conversation avec cette femme. Et pour organiser un peu nos pensées ici, on pourrait regarder le texte sous 4 titres, 4 observations en gros. La première, c'est simplement le fait que cette femme avait un grand besoin. C'est ce qu'on voit premièrement. Elle avait un grand besoin. Verset 25, sa fille avait un esprit impur. On pourrait traduire plus littéralement peut-être sa fillette. Il y a une forme diminutive ici. Peut-être pour exprimer l'amour profond qu'elle avait pour que cette pauvre dame avait pour sa fille, et ainsi pour exprimer la profondeur de sa douleur dans cette situation. C'est sa petite fille qui souffre. La colombe ne le reproduit pas, malheureusement, mais il y a un mot ici qui apparaît partout dans l'évangile de Marc, qui apparaît ici aussi, c'est le mot immédiatement, aussitôt. Donc, le moment où elle entend que Jésus est là, elle est là. Et elle va tout de suite. Donc, le texte dit littéralement qu'il n'était pas possible de cacher Jésus, et puis il dit « Mais immédiatement, une femme, ayant entendu parler de lui et étant venue, s'est jetée à ses pieds. » Clairement, cette dame est désespérée. Et clairement, elle a entendu certaines histoires concernant ce prédicateur juif qui fait des choses incroyables. On ne sait pas ce qu'elle a entendu, simplement que Jésus a fait parler de lui partout. Elle sait assez pour savoir que ça vaut le coup d'essayer. Mais en tout cas, à l'instant où elle apprend que Jésus est venu, elle sait qu'elle doit le trouver et se jeter à ses pieds. Elle avait un grand besoin. Un deuxième aspect de cette histoire, c'est qu'elle n'avait pas le droit de demander quoi que ce soit de la part de Jésus. Elle a un grand besoin, mais elle n'a pas de droit. Marc le dit très clairement, n'est-ce pas, verset 26, elle est grecque, d'origine syrophénicienne. Jésus est le Messie des Juifs. Il vient pour accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac, à Jacob, ainsi qu'à Moïse et à David. Il appartient à Israël. Son ministère, c'est d'appeler Israël à la repentance et à la foi, puisque le royaume de Dieu est proche. Et voici que cette femme grecque, païenne, qui veut qu'il fasse quelque chose pour elle, rien à voir. Heureusement qu'il n'y avait pas de pharisiens dans la maison pour voir ce qui se passait. D'abord, une femme
Et en plus, une femme païenne qui vient le toucher, qui vient se jeter à ses pieds. Alors, la dernière fois que quelqu'un s'est jeté aux pieds de Jésus, c'était Jairus, le dirigeant d'un synagogue, dont la fillette aussi était souffrante et même décédée. Il n'y a pas de contraste plus grand et plus profond que celle entre Jairus et cette femme-ci. Et pourtant, elle vient à Jésus. Connaît-elle peut-être certaines histoires d'antan? Aurait-elle peut-être entendu l'histoire de ces quelques années où l'un des plus grands prophètes des Hébreux, ayant prononcé une sécheresse sur Israël pour le juger, est venu vivre avec une veuve dans cette région-là? Connaît-elle peut-être l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta? Sait-elle peut-être que grâce à Élie, ils avaient toujours à manger et même qu'il avait guéri son fils? Est-ce qu'elle connaît cette histoire-là d'un prophète d'Israël qui vient chez la veuve de Sarepta? Est-ce qu'elle est elle-même veuve? On ne sait pas. Il n'y a pas d'histoire de Marie dans l'affaire. Est-ce qu'elle est elle-même peut-être une veuve de Sarepta? On ne sait pas. Il faudrait qu'on lui demande un jour. Mais à cause de cette situation, ce manque de droit, Jésus lui donne cette parabole. Et soit on l'écarte directement en disant que c'est simplement un propos offensant, soit on fait ce qu'il faut toujours faire avec une parabole, c'est-à-dire écouter. Que dit Jésus donc? Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors clairement, le mot qui gêne ici, c'est le mot chien. Et clairement, dans plein d'autres contextes dans la Bible et dans le monde ancien, le chien, c'était une bête indésirable, c'était très souvent une insulte. Jésus l'utilise comme une insulte, Paul l'utilise comme une insulte. Mais regardons quelques facteurs qui nous aident à comprendre ce qu'il dit ici. D'abord, simplement en termes du contexte, dans le passage qui précède, donc la femme ne connaîtrait pas, mais nous on connaît, Jésus a dit fermement que ce qui rend quelqu'un impur, ce n'est pas les facteurs extérieurs, mais le péché qui vient du cœur. Donc il n'est simplement pas possible que Jésus soit en train de dire ici que cette femme soit quelque part intrinsèquement inférieure, plus impure, par le fait d'être une femme cananéenne. Ce n'est clairement pas son point de vue. Mais puis regardons les paroles de Jésus ici. La colombe a réussi à repérer le fait que ce n'est pas simplement le mot chien qui est employé ici. Il y a un petit diminutif ici, donc c'est les petits chiens. Un terme qui pourrait faire référence plutôt à un chien domestique, un chien qu'on a à la maison, pas des chiens sauvages qui errent dans la rue. Et donc, si l'on se mettait à écouter cette parole assidûment, que découvririons-nous? En fait, on verra bien ce qu'on va découvrir, parce que la troisième chose qu'on voit dans ce texte, c'est justement le fait que cette femme a écouté Jésus. Elle a vraiment écouté. Elle avait un grand besoin, elle n'avait pas de droit, mais elle a écouté Jésus. Écoutons donc avec elle. Jésus associe cette femme non pas à un animal indésirable qui appartient dans les rues, mais plutôt à une créature qui, sans être un des enfants de la famille, certes, c'est une créature qui a quand même une place dans la maison. Et que dit Jésus au tout début de la phrase? Laisse d'abord. Sous-entend-il ici qu'il considère qu'il y a un temps, un jour, pour nourrir aussi les petits chiens? Jésus dit donc, je ne pourrais pas simplement prendre le pain des enfants et au lieu de nourrir les enfants, eux, nourrir le petit chien. Ce serait pas normal de nourrir un chien avant les enfants, n'est-ce pas? Mais il a dit d'abord. Il a aussi employé le mot rassasier. Alors,
Elle n'a pas le texte de Marc devant elle. On ne sait pas quelles histoires elle a entendues concernant Jésus, mais vu le nombre énorme de personnes qu'il y avait à la multiplication des pains, probablement au moins 15 000 personnes, donc 5 000 hommes plus femmes et enfants. On peut facilement imaginer que cette histoire-là s'est bien propagée un peu partout, que 15 000 personnes étaient là. C'est pas cette histoire-là qui va pas être connue dans toute la région. En tout cas, même si on n'a pas entendu, nous on l'a entendu et on a vu on a vu ce mot. Tout le monde était rassasié. Et c'est en plus que cela. Est-ce qu'il y avait plus que le simple fait que tout le monde était rassasié? Non seulement étaient-ils tous rassasiés, mais il restait plein de morceaux après, assez pour remplir 12 paniers. Alors qu'elle connaisse cette histoire ou pas, ce qui est clair, c'est qu'elle écoute Jésus. Elle écoute sa parabole. Et jusqu'ici, le seul exemple de personnes qui écoutent les paraboles, ce sont les disciples qui viennent à Jésus après pour lui demander de les expliquer. Et comme on a vu la semaine dernière, ils l'ont même fait avec une parabole qui est presque pas une parabole, c'est à peine une parabole, tellement c'est clair. Ils ont quand même demandé l'interprétation. Ici, pour la toute première fois, au moins dans l'évangile de Marc, on voit quelqu'un qui entend, qui écoute, qui réfléchit, qui comprend, qui prolonge la discussion en utilisant les termes de la parabole. Elle parle de Jésus depuis l'intérieur de la parabole. Elle se trouve dans la parabole, elle comprend les paraboles exactement comme il faut. Il faut se retrouver dans la parabole et agir en fonction. J'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit récemment, mais quand on a regardé plein de paraboles l'année dernière, une parabole, souvent, c'est une image qui devient un miroir, qui devient une fenêtre. Elle se voit dans le miroir, elle entre, elle utilise ce qu'elle voit par la fenêtre. Elle accepte, elle répond à partir de cette perspective-là. C'est la toute première personne à faire cela, à écouter une parabole comme il faut. Et c'est une femme païenne qui le fait en premier. Elle entend donc qu'elle a une place dans la maison. Une place qui fait qu'elle n'est pas la première servie, certes, mais une place quand même. Parce qu'il a dit « laisse d'abord ». Et donc il y a un temps pour les chiens quand même. Et soit elle a entendu, soit elle ose croire que lorsque Jésus rassasie les siens, sa grâce et sa puissance abondent tellement qu'il en reste plein pour d'autres qui le cherchent. Et donc voici la quatrième chose que l'on voit. Elle place sa confiance en Jésus. Verset 28. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Oui, j'accepte, Jésus, que ta mission, pour l'instant, c'est vis-à-vis de la maison d'Israël. Je comprends, j'accepte. Et ce n'est pas pour moi. Je suis à l'extérieur. Mais je crois qu'il y a bien plus de grâce et de puissance en toi que simplement ce qui rassasierait les enfants. Je crois que tu as assez de grâce et de puissance pour le monde entier. Je comprends même que tu entends bénir les nations après. Nous, les petits chiens, je comprends que tu comptes nous nourrir un jour, plus tard. Mais au moins pendant le repas, il y a des miettes qui tombent, n'est-ce pas? Et les chiens pourraient manger les miettes. Ne pourrais-tu pas donc, même si je dois attendre mon repas entier plus tard, ne pourrais-tu donc me permettre cette petite miette maintenant pour ma fille? Quelle réponse! Quelle humilité! Quelle foi! En fait, un des commentateurs voit dans cette femme un lien ironique avec la lutte de Jacob. Jacob qui reçoit le nom Israël, où Jacob lutte avec Dieu toute la nuit,
qui dit « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses ». C'est un peu ce qu'elle fait ici. Ainsi alors que même les meilleurs des Israélites sont lents à comprendre, une grande partie s'oppose à Jésus. C'est cette femme païenne qui ressemble le plus au patriarche Israël. Elle persévère en toute humilité, en foi, elle croit, elle espère, elle aime. Matthieu ajoute le détail que la réaction initiale de Jésus était de dire « Oh femme, ta foi est grande, quelle foi !» Marc rapporte simplement « à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ». Et que l'on inclut la phrase de Matthieu ou la phrase de Marc, on pourrait mettre une traduction paraphrasée de la réaction de Jésus qui serait plutôt « Waouh ! Quelle réponse !» Il dit « Va, le démon est sorti de ta fille ». Et là encore, on voit la femme, de la foi à l'œuvre dans son cœur. Parce qu'elle y va. Elle accepte la parole de Jésus. Elle ne demande pas de preuves, elle n'insiste pas sur le fait que Jésus vienne avec elle. Elle croit sur parole, elle rentre. Et voici qu'elle trouve sa fille en paix, sur son lit, libérée enfin de ce démon. Quelle est la leçon à retenir donc de cette parole ? C'est que lorsque nous écoutons Jésus, nous apprenons qu'il y a une abondance de grâce et de puissance en lui pour sauver et pour transformer quiconque vient à lui. Lorsque nous écoutons Jésus, nous apprenons qu'il y a une abondance de grâce et de puissance en lui pour sauver et pour transformer quiconque vient à lui. Chacun de nous, que vous soyez croyant depuis longtemps ou vous n'êtes même pas encore croyant, chacun de nous pourrait penser, probablement la plupart d'entre nous a pensé, à des raisons pourquoi Jésus ne pourrait jamais accepter quelqu'un comme moi. Quelqu'un avec mon arrière-plan, avec mon histoire, avec mes expériences, avec mes désirs, avec mon profil, avec mon niveau d'intelligence, avec ma personnalité, avec mes défauts, avec mon cœur si lent, si froid, avec mes conditions psychologiques, etc., etc. On peut trouver plein de raisons pourquoi Jésus ne m'accepterait pas. Mais la grâce de Jésus abonde bien plus que vous ne pourriez imaginer. Chacun de nous pourrait trouver des choses qui nous font penser, mais il va quand même pas pardonner ça. Pas après 100 fois, 1000 fois. Pas une chose si grave, pas une chose si bizarre. Je connais personne d'autre qui fait ça, qui veut ça, qui pense ça, qui dit ça. Jésus pardonne, certes, mais il pardonne les gens normaux, quoi. Il pardonne des péchés normaux, pas des gens comme moi. Même si vous pensez qu'en comparaison avec d'autres chrétiens, vous ressemblez plutôt à un petit chien, et mettons à côté un instant le fait que vous avez tort, même si vous pensez ça, souvenez-vous que de toute façon, la grâce et la puissance de Jésus sont également pour les chiens. Et c'est maintenant le temps, de toute façon, où tous peuvent être les enfants. C'est le temps de nourrir les chiens aussi. Après la mort et la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle, c'est pour toute la terre. Toutes les nations, tout type de personnes entendent l'Évangile et sont appelés à venir à Jésus. Et donc personne, absolument personne, aucun type de personne, aucun type de pécheur n'est au-delà de l'étendue de la grâce et de la puissance de Dieu. La grâce et la puissance de Jésus-Christ pour sauver et pour transformer. Le sang de Jésus versé sur la croix peut laver n'importe quel péché. Et Jésus veut le faire. Jésus vous a aimé au point de souffrir la punition que nous avions méritée sur la croix. Si vous craignez que Jésus se montrera insuffisant, décevant,
Si vous hésitez à venir à Jésus aujourd'hui, qu'il s'agisse de la première fois ou pas, on est nombreux ici à être croyants depuis un bon moment, mais nous aussi, on est capable d'hésiter à venir à Jésus pour vivre la communion qu'on a avec lui. Si c'est votre cas, écoutez ce que dit Jésus ici dans ce texte, dans sa parole. Laissez l'Esprit Saint vous convaincre de sa véracité. Il ne décevra jamais. Il est plus que suffisant. Et il se réjouit de pouvoir vous accueillir, qui que vous soyez. Il y a toujours assez de grâce chez Jésus. Je n'ai pas besoin de chercher de la grâce de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin du mérite d'un tel ou tel saint. Je n'ai pas besoin de la grâce de Marie. Je n'ai pas besoin d'une autre grâce. Je n'ai pas besoin de produire de la grâce, du mérite en moi-même. La grâce de Jésus surabonde et suffit. Il vous appelle à vous repentir, bien sûr, à se détourner de ses péchés, à abandonner les péchés. Il nous aime trop pour nous laisser dans nos péchés. Mais il n'y a aucun péché qui le laisserait répondre « c'est un peu compliqué celui-là. Je ne pourrais pas te prendre, désolé. » Il ne dirait jamais ça. Chaque personne que vous rencontrez, chaque personne qui entre par cette porte-là pour assister à un culte, chaque personne est quelqu'un que Jésus pourrait sauver et transformer. C'est vrai pour ceux qui ne sont pas encore venus, c'est vrai pour chacun de vous ici présents, aujourd'hui aussi, en regardant autour de vous ici, que vous vous en rendez compte ou pas, et probablement on a souvent tendance à penser que tous les autres n'ont rien à craindre, rien de trop important à changer, aucune crainte, aucun souci, c'est que moi qui a les problèmes. Après, j'avoue, il y a certains qui pensent que c'est que eux qui n'ont pas de problème et c'est tous les autres. Mais très souvent, si on est honnête, on a plus tendance à penser tous les autres vont bien, c'est moi qui ai tous les soucis. Mais en regardant autour de vous, vous voyez des frères et des sœurs qui sont tous en train de se confier à Jésus parce qu'ils ont besoin de cette grâce, ils ont besoin de ce pardon pour leurs péchés, ils ont besoin de l'aide de Dieu pour être transformés, pour croître, pour être sanctifiés. Allons donc tous ensemble, venons à Jésus, venez avec nous si vous n'êtes pas encore venus. N'hésitez plus donc. S'il faut même le dire ainsi, osez. Osez même aller à Jésus. Si vous pensez qu'il faut oser, osez. Allez-y. Prenez le risque d'être déçu, parce que vous ne serez pas déçus. Venez découvrir la richesse et l'abondance de la grâce de Jésus. Je vous promets, en son nom, qu'il n'a aucune intention de vous décevoir. Et il a toute la puissance et toute la grâce nécessaires pour que vous ne soyez jamais déçus. Venez donc, appuyez sur Jésus, sur nul autre que Jésus, et vous serez sauvés. Prions. Merci notre Père pour Jésus. Merci parce que sa grâce et sa puissance abondent. Et cette grâce de Jésus, c'est ta grâce aussi, notre Père. Ce n'est pas une grâce qui t'aurait persuadé de nous aimer, c'est une grâce qui fait preuve de ton amour pour nous. Seigneur, donne-nous de nous appuyer pleinement, entièrement sur Jésus-Christ chaque jour. Donne-nous de venir à lui pour vivre la communion que tu as établie, pour que nous puissions vivre la joie de notre salut. Donne-nous de nous attendre à toi, de nous appuyer sur Jésus seul. Donne-nous d'éviter toute tentation de chercher la grâce, de l'aide ailleurs qu'en Jésus-Christ seul. Et donne-nous de voir sa gloire, de voir à quel point il suffit largement pour moi. Et donne-nous de vouloir le suivre et le glorifier en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.